Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec ma pocket letter de Saint-Valentin, enfin me direz-vous. Donc j'ai un papier aquarelle et dessus avec un pastel gras, oui. Je dessine des gros cœurs avec la couleur carmin. Alors c'est du papier aquarelle que je vais ensuite pchiter avec de l'eau. Donc vous pouvez vraiment y aller, mettre une bonne dose. Le but en fait c'est que ça aide vos couleurs à se mélanger l'une dans l'autre. Donc vous voyez qu'à gauche j'ai préparé des encres aquarellables et au-dessus ce sont deux peintures aquarelles tout simplement. J'utilise pas de palette, rien du tout, j'y vais directement sur ma feuille. Donc j'ai choisi des tons que j'aime beaucoup encore pour le moment. Donc ça fait plus d'un mois et demi que je suis là-dedans. Donc c'est des oranges, des rouges et des roses. Je trouve que c'est vraiment un super mélange. C'est peut-être déjà un petit peu trop estival pour la saison, mais en tout cas je trouve que ça donne le moral, ça donne la pêche et c'est adapté à la Saint-Valentin. Donc il faut vraiment pas avoir peur de faire quelque chose de moche. Vous voyez quand la peinture est un petit peu trop concentrée, je rajoute un petit peu d'eau pour la diffuser. Donc là je commence juste avec les aquarelles et ensuite je viens mettre un petit peu d'encre en pchit. J'essaye que toute la surface soit recouverte avec de la couleur. Vous voyez, je rajoute de l'eau. Et puis je vais vous montrer un truc magique. Voilà, je prends ma feuille et je la secoue dans un sens. En fait, ça va créer un mouvement dans votre couleur. Enfin, moi, je trouve ça super joli. Ça va permettre un petit peu à l'excédent de couleur de tomber. Donc, ayez sous la main un rouleau de papier toilette ou une lavette pour ramasser sur votre bureau parce qu'il va y en avoir plein partout. Et là, vous voyez, en fait, j'utilise mon pinceau pour aller rechercher la couleur quand elle se coince, en fait, dans le dessus des cœurs ou pour aller faire voyager la couleur sur du papier qui serait encore blanc. Donc vous voyez que c'est bien mouillé, hein. Il faut vraiment pas avoir peur, c'est du papier qui est fait pour. Tant que votre couleur a de quoi rester sur la feuille, il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller. Voilà, alors là je vais pas vous le montrer mais en fait je vais sécher ma feuille, ça a mis un petit moment sur caméra, je vous passe ça pour la vidéo au heat gun ou vous laissez sécher à l'air libre, ça c'est comme vous voulez. Ensuite je vais utiliser cette Distress Ink avec le tampon de fond, donc ça c'est la collection Mix Media de chez ID Swap. Je sais que normalement on n'est pas censé, enfin que les tampons ne donnent pas super bien avec la Distress, mais là comme c'est pour créer un fond texturé, enfin une texture, non un motif, voilà, c'est pour créer un motif sur le fond de la feuille, donc c'est pas très grave si c'est pas net. Alors ce tampon je l'adore parce que il a, enfin en même temps c'est un ensemble et en même temps il y a des zones avec des effets différents au niveau de l'écriture. Donc je trouve que c'est vraiment sympa, c'est pas trop uniforme. Et vous voyez que je l'ai même pas monté sur un bloc acrylique, hein. Donc il est toujours sur la feuille de plexi avec laquelle c'est livré. Et je l'utilise comme ça. Et quand je fais des travaux plus petits, ben, je choisis la zone que j'utilise du tampon et je mets de l'encre que là-dessus. La Distress c'est super facile à nettoyer. Donc là j'ai mis un petit coup d'eau et puis on passe la lavette et tout est nickel. Alors là, je vais utiliser le Distress Stain. Ça, c'est super pour faire des belles éclaboussures. Donc voilà, là, je l'amorce sur ma plaque acrylique et ensuite, je le tape assez fort sur ma feuille pour créer, vous voyez, des beaux splouches splendides. Avec le reste de l'amorce, je le dilue un petit peu à l'eau et je frotte mon pinceau sur le bord du bloc acrylique, on va y arriver, pour créer des petites éclaboussures comme ça, rien n'est gaspillé. À nouveau, je sèche et je vous passe cette partie. Comme c'est pour une pocket letter, vous découpez en fait au même format que les ATC. Donc pour ceux qui ne connaissent pas les Artist Trading Cards, je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'ai fait un article à ce sujet sur mon blog. Et d'ailleurs, normalement, si tout va bien, il y aura bientôt une vidéo, une ATC un petit peu dans le même style que cette pocket letter en fait. Ça a été co-inspiré. J'avais mis toutes mes petites surprises mais je les retire et là je vais vraiment faire quelque chose d'inutile. Voilà, ça arrive, hein. Je vais découper mes cartes, je vais les mettre au fur et à mesure dans la pochette pour les retirer tout de suite après. Voilà, c'était juste pour voir ce que ça donne, ça n'a aucun intérêt pratique.
Donc le format, pour ceux qui ne savent pas, je le connais par cœur en pouces, par contre en centimètres, je suis pas sûre de moi. C'est 2 pouces et demi de large sur 3 pouces et demi de haut. Donc je pense que ça fait 8,9 par 6,4 cm, si ma mémoire est bonne. Donc voilà, je laisse un trou au milieu parce que ceux qui me connaissent me voient venir. J'ai le fuse et donc je vais faire une shaker card parce que les sequins, les perles, les paillettes, j'adore ça. Donc pourquoi pas en mettre là-dedans. Les chutes dont je n'ai pas besoin, vous voyez que je les ai mis sur le côté. En fait, je ne les jette pas mais je les garde pour éventuellement utiliser des perfos ou faire des découpes avec. D'ailleurs, je suis étonnée, j'ai pas mis de Heidi Shine. Ah. Moi qui adore le doré. Ici, je prends un papier de fond parce que vous allez voir que je vais faire quelque chose d'assez épique. Enfin, je dis ça au niveau nettoyage après de la table, c'est vraiment l'enfer. Donc, j'utilise un gel mix média pour faire prendre des paillettes dedans. Alors, j'utilise tout simplement un pochoir. Je vais venir étaler la pâte dessus. En barre d'infos, je vais vous mettre le lien de la boutique sur laquelle j'ai acheté ce pochoir. J'en ai acheté 3-4 sur cette boutique. C'est une boutique eBay. Je crois que les pochoirs ne sont qu'à 2-3 € pièce. Il n'y a pas de frais de port. Ils viennent d'Allemagne. Ils sont pas super épais, mais vu le prix, franchement, ça vaut vraiment le coup. Normalement, c'est des pochoirs pour les bombes aérosols, la peinture en bombe aérosol. Mais ça va super bien pour les pâtes à texture aussi en scrap. Alors ici, comme c'est accéléré, vous réalisez peut-être pas, mais je me dépêche parce que ce gel-là, donc c'est un gel de la marque Marabout qu'on trouve chez Ava Papier notamment, il sèche assez vite sur les petits motifs comme ça. Donc pour que mes paillettes prennent bien dedans, j'ai mis du rythme pour pas que mes points sèchent avant que j'ai eu le temps de mettre mes paillettes. Quand vous utilisez des gels comme ça, surtout, nettoyez tout de suite vos pochoirs, vos pinceaux ou vos ustensiles parce que sinon après ils risquent d'être foutus. Il y a des gels comme ça qui sèchent et puis qui définitivement sont pris sur la matière, donc faites attention à vos ustensiles. Voilà, donc ça c'est une étape qui a duré 2 plombes parce que j'ai utilisé l'embout comme une salière, donc avec les petits points pour mettre mes paillettes. Voilà, vous voyez ce que ça donne. Je trouve vraiment que ça rajoute quelque chose à la carte, quoi. Et puis on n'a jamais trop de paillettes, n'est-ce pas? Enfin moi en tout cas j'en ai jamais trop. Voilà, donc en fait je fais ça avec toutes les cartes, mais là de nouveau je vous épargne le processus complet parce que ça dure 2 plombes. Ça vous laissez sécher une demi-heure, 1 heure au minimum, jusqu'à ce que vous puissiez toucher les paillettes sans qu'elles foutent le camp. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle un epic fail. Donc je m'organise pour que tout retombe dans le pot et puis j'avais des paillettes partout. Ici c'est 1 mois et demi après et je crois que ça commence à aller, j'en ai plus trop. Mais le jour même j'avais des paillettes de la tête aux pieds, c'était l'horreur. Alors là j'avais préparé mes petits cadeaux. Donc je vais essayer de vous le dire au fur et à mesure. Il y avait un sachet de thé, excusez-moi. J'ai essayé de décorer ou de mettre des cadeaux dans chaque pochette. Donc dans les 8 du coup, comme la shaker et double face. Donc vous voyez que j'ai mis des sequins plats et que je rajoute les toutes petites perles en verre. Donc les fleurs que vous voyez à droite, c'est les fleurs de perles, elles viennent de chez Action et je crois que ça coûtait moins de 2 €. Et franchement, il y a de quoi faire, quoi. J'en ai acheté 4 différents, je pense. Les tons bleus, roses, rouges et les dorés cuivrés. Donc j'ai des petites cuillères à verrine, vous voyez, c'est des toutes petites cuillères pour remplir mes sequins et mes perles, c'est de ça dont je me sers. Oui, j'avais pas de retour écran, c'est pour ça qu'on voit ma grosse tête partout dans la vidéo. J'ai fait ça à la mode cool sans trop faire attention. Donc là je ferme ma shaker. En fait, c'était une pocket letter pour un défi sur un groupe Facebook. Normalement, il fallait juste faire une ATC, mais j'avais envie de faire un bel emballage pour mon ATC, donc j'ai fait une pocket letter. Allez, on est parti, je pense. Ah non! Voilà, ça aussi, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Ça rajoute une touche, l'air de rien, à votre pocket letter. Donc, sur les trous, je recouvre de washi tape. Je ne les
perfore plus moi-même. Au début je le faisais, maintenant je ne le fais plus parce que comme ça, si vous envoyez à une américaine ou à quelqu'un qui a un binder, j'allais dire en anglais, une farde avec 3 anneaux ou quelque chose de spécial, elle peut le reperforer à sa manière. Donc j'ai mis un sachet de thé à gauche, au milieu des petites tamponnades de la tasse de thé que je vais utiliser pour le sachet de thé. À droite, j'ai fait un petit sachet avec le même contenu que la Shaker Pocket. Mon ATC pour le défi à gauche au milieu. À droite au milieu, j'ai mis des découpes dans les tons roses et des tags dans les mêmes couleurs. En bas à gauche, ce sont des découpes de machine à écrire, donc aussi bien à la Big Shot que une que j'ai colorisée moi-même sur base d'un tampon. Au milieu, en bas, ce sont des petits embellissements que j'ai fait moi-même avec mes chutes de papier. Et en bas à droite, j'ai rajouté une petite ATC en extra parce que souvent j'en fais des séries de 8 ou 9 et donc il m'en reste. Donc à chaque fois, j'aime bien gâter un petit peu mes destinataires. Donc je décore la première carte avec la tasse de thé que j'ai tamponnée et découpée. Dans la deuxième, je rajoute un assortiment de tampons dans les couleurs et le thème Saint-Valentin. Et là, à droite, donc pour tenir les deux sachets, parce qu'à l'avant, j'ai fait un sachet avec un assortiment de trombones décoratives, je mets un clips cœur rose. Donc voilà, on est pile dans le thème toujours. Là, je rajoute un tampon de chez Laura by Laura, donc que j'ai tamponné sur du papier calque et que j'ai découpé à la Big Shot. À droite, je colle un petit poème. Je vais pas vous le faire en anglais, je veux bien vous le faire en français. Donc les roses sont rouges, les violettes sont bleues, le sucre est doux et tu l'es aussi. Donc ça, je l'ai écrit sur ma machine, j'ai découpé le texte et je le colle avec ma taquille sur ma carte. C'est très cucu, mais voilà, moi Saint-Valentin c'est un thème que j'adore, je me lâche, on peut faire ça, on pourrait le faire toute l'année, cela dit, hein. Mais j'essaye de m'inspirer un petit peu des festivités, pas locales, mais du moment, on va dire. Alors là, je prends une deuxième découpe, donc du tampon que j'ai colorisé, et je le colle avec de la mousse 3D sur la carte. Ouais, ces machines à écrire sont trop belles. C'est les tampons de chez Dear Lizzy. Il y a un petit kit. C'est une petite planche de tampons et ça coûte 5-6 € et c'est vachement sympa, je trouve, si vous aimez les courriers, tout ça, ou les machines à écrire, tout simplement. Donc la carte du milieu, je la décore avec un des embellissements que j'avais créé. Et là, à nouveau, j'ai tamponné un tampon Laura by Laura que je monte sur que je tamponne sur du papier calque et puis je viens de fixer sur l'arrière pour pas qu'on voit la colle sur l'avant de la carte. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Je vous mets quelques photos à la fin et n'hésitez pas à aller faire un tour sur le blog pour avoir l'article complet sur ma Pocket Letter. Je vous retrouve bientôt. Ciao!